Alors, M. Poilievre a-t-il toujours la confiance de son caucus et que signifient ces départs pour son leadership? Pour en discuter, je retrouve nos analystes, Christine Saint-Pierre, ex-députée et ancienne ministre libérale à l'Assemblée nationale, Rodolphe Hosny, ancien conseiller politique du gouvernement Harper, et Christina Michaud, ex-députée bloquiste dans Avignon-Lamétis-Matane-Matapédia. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Rodolphe, je vais commencer avec vous. Évidemment, une semaine difficile, c'est le moins qu'on puisse dire pour M. Poilievre, qui commence vraiment à encaisser les coups quand même après le départ de Chris d'Entremont. Votre réaction à la décision de M. Généreux? Non, c'est sûr que pour M. Poilievre, c'est une situation très difficile. Premièrement, on ne parle pas du budget du gouvernement du gouvernement Carney. M. Poilievre n'est pas à l'offensive, mais bien à la défensive. Ça émet à la fois des doutes sur son leadership, sur sa capacité comme ça de retenir ses députés, et ça ouvre la porte possiblement pour, s'il y avait encore une autre défection, que M. Carney soit à la tête de facto d'un gouvernement majoritaire. Donc, M. Poilievre est bien évidemment sur la défensive et surtout avant un vote au leadership sur sa confiance au mois de janvier. Ce n'est vraiment pas une bonne semaine et j'espère pour M. Poilievre, pour lui, que c'était le dernier départ ou la dernière démission. Christine, 2 départs en quelques jours. Évidemment, la pression monte au sein de l'équipe de M. Poilievre. Vous, comment est-ce que vous voyez ça? Tout à fait. La semaine de Pierre Poilievre est ratée là, parce qu'il aurait dû être sur toutes les tribunes pour commenter le budget et il a dû commenter le départ au sein de son équipe et justifier aussi son leadership. Alors, ça vient affaiblir son leadership, ça vient aussi semer le doute à l'intérieur des troupes. Alors, j'imagine qu'il y a bien du monde pendant la semaine de relâche, là, bien des députés qui vont être obligés de passer au confessionnal et on va leur poser la question, vous êtes, où logez-vous? Avez-vous quelque chose à dire? Et si vous avez quelque chose à dire, dites-le maintenant, parce que Pierre Poilievre doit absolument empêcher qu'il y ait d'autres départs. Et aussi, ça vient, comme l'a dit Rudy, ça vient fragiliser le vote au leadership qui va se tenir, le vote de confiance à son leadership qui va se tenir au mois de janvier. Et même si ça se tient en Alberta, ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui vont se rendre pour aller voter contre ce vote, lui dire qu'ils n'ont plus confiance en lui. Alors, c'est grave. Il doit réagir rapidement. Christina, dans quelle mesure, vous, est-ce que vous pensez que ces démissions viennent vraiment ébranler le leadership de M. Poilievre? Parce qu'évidemment, on ne l'a pas vu depuis. Dans quelle mesure est-ce qu'il est vraiment fragilisé? Bien, je pense qu'il est fragilisé dans le sens où le gouvernement pourrait passer d'un gouvernement minoritaire à majoritaire là, s'il y a d'autres transfuges comme ça. Et il faut dire que le Parti conservateur voit le gouvernement prendre certaines de ses propositions dans le budget. On le voit, des dépenses militaires, des coupes d'impôts, des coupes dans la fonction publique. Ce sont le genre de mesures qu'un parti conservateur au gouvernement aurait mis de l'avant. Alors là, non seulement le Mark Carney pige dans les mesures conservatrices et pige aussi dans les rangs conservateurs. Alors, c'est dévastateur, je pense, à ce stade-ci pour M. Poilievre qui va devoir prendre un pas de recul, voir comment il peut garder les députés dans les rangs, être sûr que tout le monde est encore à l'aise avec son style de politique aussi. Peut-être que ce n'est plus le cas et bon, on peut spéculer sur les raisons du départ de M. Généreux, par exemple. Il ne dit pas de raison spécifique, ce qui est assez rare. Il dit qu'il veut passer du temps davantage avec sa famille, mais ne quitte pas pour des raisons familiales. Alors, j'y vois là une nuance. Et M. Poilievre l'a remercié pour son service, lui souhaite bonne suite. Alors ça, c'est assez surprenant parce que je pense que M. Poilievre est plutôt du genre rancunier que gentleman. Alors, s'il le remercie comme ça, probablement qu'ils sont en bons termes. Et si c'était un désaveu des politiques de M. Poilievre, mais probablement que M. Généreux aurait siégé comme indépendant tout simplement. Alors là, il y a quand même la question du timing, le moment qu'il est parti, qu'il décide de partir ou qu'il l'annonce. Ça amène des questions et j'ai bien hâte de voir la suite de tout ça. Rodolphe, je veux juste revenir sur le départ de Chris d'Entremont parce que c'est quand même un conservateur de longue date. 10 ans comme député progressiste conservateur en Nouvelle-Écosse, 6 ans comme député à Ottawa. En réaction à sa démission, un collègue conservateur l'a traité d'idiot, un autre de lâche. Ce genre de réaction-là, est-ce que ça risque pas d'agacer les électeurs, surtout ceux qui désapprouvent déjà du leadership de M. Poilievre?
Écoutez, ça pose beaucoup de questions. Premièrement, pourquoi M. d'Entremont, s'il n'était pas d'accord, pourquoi devenir juste pas indépendant? C'est quand même une marche d'être indépendant ou d'aller et de supporter le gouvernement Carney. Surtout qu'on est quelques mois après une élection où il a défendu la plateforme conservatrice et il était marqué M. Pierre Poilievre dessus. Donc, c'est pour ça que ça pose beaucoup de questions. Il y a certainement des électeurs dans sa circonscription qui ne sont pas contents. Il y a surtout aussi le message que ça envoie, que c'est bien évidemment une très bonne stratégie des libéraux et il faut le donner. Là, ça veut dire que c'était un très bon coup des libéraux de réussir comme ça à attirer M. d'Entremont. Et je pense que ça va augmenter un peu le cynisme encore en politique, surtout que le délai avec l'élection est si court. Mais rapidement, sur toute cette question, cet enjeu à savoir si les Tories rouges ont toujours leur place au sein du Parti conservateur de Pierre Poilievre. Ah oui, je crois que oui. Écoutez, le Parti conservateur est une coalition, a toujours été une coalition, et je ne pense pas que M. d'Entremont, il y a aussi, vous savez, certaines personnes disent qu'il n'était pas content, il n'a pas été élu vice-président de la Chambre, donc on peut se poser des questions, est-ce qu'il y avait aussi des motivations personnelles là-dedans, plus que son courant politique de ce qu'on peut appeler progressiste conservateur. Christine, selon vous, est-ce qu'on doit s'attendre à un changement d'approche ou de stratégie de la part de M. Poilievre? On avait pensé que peut-être on pourrait en voir un à la suite des dernières élections. À présent, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est bien ce que bien des gens se sont dit après la campagne électorale, parce qu'il était aux portes du pouvoir, c'était à portée de main. Et son attitude, son arrogance, c'est quelque chose que les électeurs apprécient moins. Les électeurs voudraient le voir premier ministrable. Et là, il manque à cette tâche-là. Il n'est pas capable, on dirait, de prendre les habits de premier ministre. Il ne prend que des habits d'un chef de l'opposition officielle, toujours de mauvaise humeur. Et ça, il va falloir qu'il change ça, parce que ce qu'il faut qu'il fasse pour les prochains mois, il faut qu'il aille chercher des appuis plus à l'Est. Il a ses appuis à l'Ouest. Il faut qu'il ratisse plus large. Et ça passe par un changement de ton, à mon avis, et ça passe aussi par une ouverture aux autres. Et aussi, il faut qu'il abandonne ces phrases, ce qu'il a dit au sujet de Justin Trudeau. Ça n'a vraiment pas passé. Ça montre qu'il garde encore son ton arrogant, son ton où il critique, il montre du doigt. Et ça, les électeurs veulent autre chose. Alors, il doit, dans les prochains jours, faire vraiment un examen de conscience. Et l'image de Chris d'Entremont qui entre au Parti libéral, ce n'est pas une belle image. Certains vont dire, bon, il s'en va applaudir des gens qui ont fait un déficit de 70 milliards de dollars. Ça fait un peu dur. Mais n'empêche que l'image pour le commun des mortels, c'est « Ah, les libéraux ouvrent grand les bras, les conservateurs s'en vont vers les libéraux. » Et ça, il faut que ça s'arrête. Christina, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, évidemment, M. Poilievre, on le sait, il y a son examen du leadership qui s'en vient au mois de janvier, donc il doit renforcer quand même ses appuis au sein du parti, tout en essayant d'aller chercher de nouveaux électeurs. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette dynamique et comment il s'en sort? Mais je suis assez d'accord avec ce que Christine disait, puis on en parlait pendant l'élection aussi. Il faut qu'il y ait un changement de ton du côté de M. Poilievre. On est un peu tanné, je pense, la population en général est un peu tannée de ce type de politique-là. Et étant donné, comme on disait, que M. Carney mange un peu le lunch de M. Poilievre, mais c'est difficile pour lui de se démarquer. On n'est qu'à 6 mois après les élections. Alors moi, je suis assez confiante que M. Poilievre va retrouver une bonne place pour lui, qu'il va réussir à attirer l'attention et à faire en sorte qu'il redevienne une bonne opposition officielle. Parce que faut dire que Mark Carney, la population l'a élu parce qu'il était un banquier, parce qu'il était supposément très bon pour remettre l'économie en marche, et il présente un déficit de 78 milliards de dollars. Alors, il y a vraiment quelque chose là pour le Parti conservateur à aller mettre en lumière, et pour toutes les oppositions d'ailleurs. Alors, je pense qu'il pourra retrouver ses habits. Ça peut être très long, 4 ans, surtout si les gouvernements se magasinent une majorité à coup de transfuge, mais je pense que c'est pas la fin pour M. Poilievre, même s'il y aura un vote pour son leadership bientôt. Bon, parlons un peu du budget maintenant quand même. Christine, après 2 votes de confiance réussis, est-ce que le gouvernement Carney peut enfin souffler un peu selon vous?
Je pense que oui, une élection à ce moment-ci de l'année, ce n'est pas très, très bon. Je pense que les électeurs ne veulent pas aller en élection. Du côté du nouveau Parti démocrate, ils n'ont même pas encore de chef, ils n'ont pas d'argent. Alors, ce n'est pas un bon moment pour aller en élection. Je pense que le parti peut être confiant. Ils ont un petit peu, je pense, aussi fait du théâtre en disant qu'il y avait peut-être un danger là, que nous allions en élection, puis que le budget soit défait. Mais il y a quand même des choses importantes dans ce budget-là. Il y a des choses qui font l'affaire des Canadiens. C'est un budget, à mon avis, qui ratisse quand même assez large, mais qui va chercher des bonnes choses. Le seul petit bémol, en tout cas pour moi, dans mon analyse sur le plan du budget, il y a une déception sur le plan humanitaire parce que Mark Carney avait dit qu'il ne couperait pas dans l'aide internationale, l'aide humanitaire, et l'aide humanitaire est coupée. Ça, c'est une parenthèse que je fais, mais je pense qu'il faut aussi dénoncer cette compression-là. Autrement, le budget, à mon avis, ce n'est pas un souci, là. Je pense que ça va passer. Rodolphe, comment est-ce que les tensions actuelles au sein des conservateurs viennent-elles changer la dynamique pour le gouvernement? J'imagine que ça lui donne quand même un peu plus de répit. Ça lui donne du répit et ça lui fait qu'il n'a pas besoin de se justifier parce que l'attention médiatique n'est pas sur le budget. On a quand même un budget de 78 milliards de dollars de déficit, 4 à 5 ans de déficit, une trajectoire qui n'est pas du tout dans l'intérêt des Canadiens en termes d'augmenter la dette. Et ce message-là, pour l'instant, n'a pas de porte-parole pour le véhiculer parce que les conservateurs sont pris à se justifier qui va rester, qui va partir. Donc, on voit que pour les libéraux, actuellement, c'est un scénario parfait où ils ont toute la place pour parler de leur budget et pas se faire contre-attaquer. Christina, comment voyez-vous la stratégie des partis d'opposition dans ce contexte? Notamment le Bloc, il semble vouloir jouer dur avec le gouvernement Carney avec sa liste de demandes, mais est-ce que ça ne risque pas quand même venir réduire son propre pouvoir de négociation à l'avenir? Ben, écoutez, le Bloc québécois était assez clair, comme il l'est toujours avant chaque budget. Il avait une liste de demandes qui était non négociable pour donner son appui au gouvernement. Ça revient toujours un peu, hein? Les aînés, les infrastructures, l'environnement. Et d'ailleurs, sur ce point, on peut être très, très déçu, là. Le gouvernement transforme l'environnement en espèce de compétitivité climatique. On laisse tomber des promesses phares de l'ère Trudeau, notamment le 2 milliards d'arbres. On laisse tomber d'autres mesures très importantes et on continue de donner des crédits d'impôt aux pétrolières, donc aux entreprises les plus polluantes. Alors même si plein de secteurs ont fait des efforts dans les dernières années pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, le secteur pétrolier, il fait tellement pas d'efforts que ça fait pas de changement au final. Alors pour ça, je pense qu'on va entendre le Bloc québécois en parler beaucoup, puis ça vient chercher les Québécois d'entendre que le gouvernement ne fait pas suffisamment sur la question environnementale. Alors, je pense que le Bloc québécois était clair sur ses demandes depuis le début, puis il va continuer de les marteler, notamment le soutien pour les infrastructures, hein. Oui, le gouvernement a entendu le message, mais un peu à moitié. Et les demandes sont tellement grandes pour le Québec, notamment, là, on parle... si on veut remettre à niveau toutes nos infrastructures, mais l'enveloppe, elle est loin d'être suffisante. Alors, c'est la même chose pour les autres provinces. Alors, on va continuer à en entendre parler dans les prochaines semaines, mais décidément il y a beaucoup de failles dans ce budget-là et le déficit, ben, il est immense, on en a parlé. Troisième vote de confiance prévu le 17 novembre. On attendra la suite. Christine Saint-Pierre, Rodolphe Osny, Christina Michaud, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci, bonsoir. Merci à vous.